Un moment rempli d'émotions, puisque je suis natif de Basse-Terre, donc du coup c'est tout naturellement quand on m'appelle que ça me touche. Je suis touché d'être appelé pour pouvoir prendre la direction de cette école. Et puis donc je décide de monter une équipe pédagogique, en tout cas qui digne de ce nom, enfin voilà, trier sur le volet si on peut le dire comme ça, afin de pouvoir répondre à la demande sur Basse-Terre, de former des jeunes, de mettre tout en œuvre, tout en place pour que nos jeunes aient un enseignement digne de ce nom, ainsi que les adultes et tout. Voilà. Oui, c'est important, en tout cas pour nous, de donner à chaque salle un nom d'une personne qui a marqué en tout cas Basse-Terre, qui a fait un parcours, qui a brillé sur Basse-Terre. Donc nous avons donné le nom de G. Fleureau, Édouard Fleureau, nous avons donné le nom de Roger Joseph, de Thierry Paris, qui est anciennement directeur de l'école de musique de Basse-Terre, Annick Noël, Roland Louis aussi, Kaya, voilà, Guy Rospard. Et puis on aurait voulu donner d'autres noms, mais bon, nous n'avons que 6 salles, donc on n'a pas pu faire mieux. Mais en tout cas, c'était important pour nous de les mettre à l'honneur aussi. Oui, alors il faut savoir qu'on est sur ce projet, ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet. Basse-Terre, c'est quand même la capitale de la Guadeloupe. C'est un peu triste d'entendre qu'une capitale n'a pas d'école de musique. Donc il était important en tout cas que cette école naisse pour qu'on puisse refaire sentir la culture au sein de cette ville. Et donc notre mission à nous, ma mission à moi en tout cas, c'est de faire de mon mieux pour qu'on entende parler de cette école de musique, et puis pour accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent aller le plus loin possible. Et donc du coup oui, donc demain on fera une journée porte ouverte, donc de 8h à 13h. On invite toute la population basse-terrienne, et puis pas que de Basse-Terre, aux alentours, à venir nous rejoindre, venez découvrir l'école, ce qu'on propose. On a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout, et puis voilà, l'idée c'est que la musique soit accessible à tous. Voilà. Super. Oui, c'est tout à fait très grand, surtout que Basse-Terre, c'est quand même le chef-lieu de la Guadeloupe. C'est une ville qui a le label art, ville d'art et d'histoire. Donc, et cette école, comme je dis, a été la première école de musique de la Guadeloupe. Beaucoup de gens l'ignorent. Avant même l'école Armancio-Bud, qui est devenue Robert Mavunzi. C'était la première école de musique de la Guadeloupe qu'on connaissait sous l'appellation soit la Ligue guadeloupéenne ou la Maison de la musique. Voilà, donc que Basse-Terre maintenant soit dotée d'une école municipale de musique, avec une équipe, comme l'a dit Jérôme Castry, choisie. Donc on ne peut qu'être fier pour sa ville, et pour son pays. Bien, tout à fait, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il a déjà fait ses preuves tout en étant jeune, mais il a déjà marqué de son empreinte l'histoire musicale de la Guadeloupe, et au niveau de la qualité, ce qu'il propose est toujours de très grande qualité. Donc on peut lui faire confiance. Et je lui racontais tout à l'heure une petite anecdote. Hier, à la médiathèque Bettino Lara au Carmel, monsieur Willy Salzedo, qui a rendu hommage à mon père, Arsène Paris, et nous nous sommes retrouvés avec des archives qui datent de 1996, où mon père a été honoré par la ville de Saint-Claude, et il était accompagné ce jour-là par Roland Louis au piano, Marcel Castry à la basse, moi-même à la guitare et au chant, et à la batterie se trouvait Jérôme Castry, tout jeune à l'époque. Donc c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup œuvré, qui a œuvré énormément, très jeune, à la Fédération musicale de la Guadeloupe, la Minerve. Et ma foi, je pense que la boucle est bouclée. On peut lui faire confiance, et je pense que Basse-Terre est mis dans une bonne main. C'est une belle réussite, c'est un bel exemple de partenariat logique, cohérent, et j'ai envie de dire aujourd'hui, la ville de Basse-Terre sert d'exemple. Aussi bien au niveau des relations avec l'institutionnel, mais au-delà de ça, en termes de visée, en termes de développement culturel, en termes de perspective, je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'archipel, l'auditorium. Aujourd'hui, cette école de musique qui sera, on va dire, la pierre angulaire de la réussite culturelle bastérienne, on touche du doigt quelque chose de précieux, c'est-à-dire l'intelligence dans les rapports, et surtout aussi mettre en cohérence toutes ces institutions, tous ces lieux, pour faire rayonner Basse-Terre et in extenso la Guadeloupe. Oui, c'est de bon augure. J'ai envie de dire aujourd'hui, Basse-Terre renaît de ses cendres entre guillemets, mais surtout que Jérôme Castry, c'est la personnalité idoine pour la direction de cette école. Voilà l'exemple d'un jeune qui a quitté la France, qui a décidé de revenir en Guadeloupe pour aider son pays, pour amener sa pierre à l'édifice, et de ce fait aussi former cette jeunesse guadeloupéenne. Et pour ça, je félicite le maire et toute son équipe, Monsieur Atala. Je félicite Jérôme aussi pour cette progression quelque part dans la carrière et cette dévotion pour son pays, pour la Guadeloupe et pour Basse-Terre. Il ne s'agit pas que d'un saupoudrage ou qu'un apport financier. Il s'agit vraiment maintenant d'avoir un partenariat en termes de fonctionnement, en termes de rayonnement et de cohérence schéma départemental et de ce fait aussi municipal, et de pouvoir faire cette école
école rayonner, et qu'elle serve vraiment d'exemple pour d'autres fonctionnements sur d'autres villes voisines peut-être. Et en tous les cas, nous, au conseil départemental, nous serons aux côtés de la ville de Basse-Terre et de cette école en termes de AC, mais en termes de schéma départemental aussi et de réussite éducative et formative pour les jeunes Guadeloupéens. Chose promise, chose due. Il le fallait. L'enfant du pays est de retour, Jérôme Castries. C'est un enfant, il est vrai, à l'échelle internationale. Le maire, l'équipe, avait décidé de s'engager fortement pour que cette démocratisation de l'enseignement, de la musique, du chant, de la culture en général, à un niveau de l'efficacité, mais de l'excellence, de la qualité, soit au service des Bastériens, des Sud-Bastériens, des Guadeloupéens, cela est maintenant chose faite. Jérôme Castries a les clés de l'école, son équipe a les moyens de relever ce défi. Vous l'avez déjà entendu, c'est pratiquement chose acquise. La mairie continuera à être un partenaire fort et actif, le département aussi l'est, et je pense, et je gage que d'autres encore viendront pour que ce fleuron de la Guadeloupe qui est à Basse-Terre puisse être connu par le monde entier. Pourquoi pas? Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir émerger pour le monde. Il y a des orchestres mythiques de chez nous et même de Basse-Terre qui maintenant font un tabac dans le monde, même au niveau du cinéma à l'échelle internationale. Je dis vive Basse-Terre, vive cette école de musique de Basse-Terre et qu'elle nous donne de bons fruits.